Aux pages 17 et ensuite 18, on poursuit avec d'autres unités, toujours dans la section 2 de la brochure ici, section qui s'intitule 2.2.2. Cette fois-ci, ce sont des unités faisant appel à des noms spéciaux et à des symboles particuliers. Donc, ils n'ont pas été rebaptisés. Le premier exemple qu'on a, c'est la viscosité dynamique en pascal seconde. Donc, on voit que c'est une combinaison d'unités. Ça fait appel à une des unités qui porte un nom spécial, le pascal, puis à une unité de base, puis ça n'a pas été rebaptisé sous un autre nom. Prendre note avec ce premier exemple-là, une grandeur qu'on n'utilise pas souvent, que je ne vous demanderai pas de retenir, mais le concept qui est que ça, c'est des pascals multipliés par des secondes. On le voit au niveau du symbole parce qu'on met un petit point représentant une multiplication entre les deux unités. Donc, quand on est au niveau du symbole, on écrit Pascal point seconde pour Pascal fois seconde. Puis quand on l'écrit en français au long, on écrit Pascal seconde, ce qui veut aussi dire Pascal fois seconde. Donc, il y en a quelques-unes qu'on va décacher, qu'on utilise plus fréquemment, puis ça commence à être plus intéressant, donc d'essayer de les retenir. Le moment d'une force, avec la plupart des étudiants, on voit cette notion-là dans le cours de mécanique. Donc, c'est des newtons-mètres, des newtons fois des mètres. Donc, l'unité, ça va être N majuscule pour newton, multiplié par petit m pour mètre. Tension superficielle plus rare, newton par mètre. La vitesse angulaire et l'accélération angulaire, donc vitesse et accélération, mais pour un objet qui tourne. Donc, on va mesurer ça dans le système international. Dans la vraie vie, c'est bien plus en RPM, rotation par minute. Mais le SI, l'unité recommandée, puis l'unité qu'il faut utiliser dans les formules de physique, c'est le radian par seconde. Donc, RAD divisé par seconde, ou en termes d'accélération, c'est temps au carré qui se retrouve au dénominateur, donc radian par seconde carré. Dans le domaine énergétique, le watt par mètre carré. Dans le domaine thermique, le joule par Kelvin. Donc ça, ceux qui vont faire de la thermo, on va utiliser plus ces unités-là, le watt par mètre carré, joule par Kelvin, joule par kilogramme Kelvin. Donc joule divisé par kilogramme fois Kelvin. Donc kilogramme fois Kelvin est le dénominateur. Je ne retiens pas ça par cœur, mais quand je fais de la thermo, je révise ça au besoin. L'énergie massique, toujours dans le domaine de la thermo, donc joule par kilogramme. Conductivité thermique en thermo aussi, donc le watt par mètre Kelvin. Énergie volumique, le joule par mètre cube. Dans le domaine électrique, maintenant, il y en a plusieurs. Le champ électrique en volt par mètre. Le coulomb par mètre cube, donc charge électrique par volume. Coulomb par mètre carré, ça existe également. L'induction électrique, même unité, coulomb par mètre carré. Domaine électrique, la permittivité en farad par mètre. La perméabilité électrique en henry par mètre. L'énergie molaire, donc le nombre de joules par mol, donc un peu plus en chimie, mais en thermodynamique aussi. Finalement, sur cette page-là, l'entropie molaire ou capacité thermique molaire en joules par Kelvin mol. Ça se poursuit à la page 18, comme mentionné tout à l'heure. L'exposition, donc dans le domaine de la radioactivité, en coulomb par kilogramme. Donc, c'est le seul que j'ai décaché ici pour avoir quelque chose à remplir sur la page. Donc, coulomb par kilogramme. Toujours dans le domaine de la radioactivité, la dose absorbée en gray par seconde. Dans le domaine de l'intensité de la lumière, en watts, les nombres de watts par stéradian, watts par SR, je n'avais pas vu stéradian tout à l'heure, mais c'est une unité d'angle, mais en 3 dimensions. Ou la luminance, la watts par mètre carré stéradian. Et finalement, sur cette page-là, dans le domaine de la chimie, la concentration de l'activité catalytique en catal par mètre cube, KT par mètre cube, des choses que je ne retiens sûrement pas par cœur.